Bonjour. Eh oui, bonjour. Eh bien, on se réveille tout doucement. On a passé une excellente soirée, donc j'espère que toi aussi, tout va bien pour toi. Donc, on s'est couché tard hier soir, hein, donc voilà, c'était un peu la fête au camping. Donc, eh bien là, on va se lever le camp tout doucement, prendre un petit café et puis décoller en direction de Rocamadour. Voilà, allez, on y va? Allez, let's go! Et bien voilà, on quitte le camping dans lequel on a passé une excellente soirée. Tous les résidents du camping étaient là pour la truffade hier soir. Et franchement, c'était très convivial, très cool. Et je te le recommande, franchement, ce camping de la ferme en paille, juste avant Gramma. Voilà, donc c'est un peu à l'écart du chemin, c'est à 200 mètres du GR. Mais bon, c'est juste à côté, là on vient de partir du camping et là on va vite retrouver le GR. Et eh bien, on est parti le ventre vide, donc on va s'arrêter à Gramma, qui est à 2 km d'ici à peu près, pour prendre un bon petit café, parce que moi je sais que sans café, je ne peux pas avancer. Voilà, je cherchais la rime, et bien je l'ai trouvée. Donc, aujourd'hui une belle étape, puisque nous allons aller jusqu'à Rocamadour. On est à... C'est vraiment une petite étape, mais comme ça nous permet d'arriver en fin de matinée, et puis de pouvoir savourer la ville, en espérant qu'il n'y ait pas trop de touristes, parce qu'aujourd'hui on est quand même samedi. Donc ben voilà, donc on y va tranquillement. J'espère que tu es prêt à en prendre plein les yeux. Et puis Sophie aussi, parce qu'elle n'a jamais vu Rocamadour en vrai non plus. Donc eh bien on y va alors, hein. Nous voilà arrivés à Gramma, avec sa cathédrale qui domine le village, enfin la ville même, parce que c'est assez important Gramma, avec sa grande tour, donc on la voit de loin. Et sur ce vitrail là, une représentation de la Vierge Noire qui est à Rocamadour. Voilà, ben là on est posé à Gramma. On se prend un bon petit déjeuner dans une petite boulangerie. Pas cher du tout en plus. Et puis aujourd'hui c'est vraiment une journée cool quoi. On prend notre temps, on n'a que 13 km à faire, donc c'est cool. Qu'est-ce que c'est sec par ici? On se croirait, je ne sais où, mais c'est fait très désertique, hein. Surtout le sol, quoi. Et bien après une petite grimpette, on retrouve les petits chemins comme on les aime, c'est-à-dire de la terre qui fait pas mal aux pieds, et puis un sentier à l'ombre, surtout par ces fortes chaleurs.
Et puis voilà quoi, c'est joli. Et bien cette grimpette en fait, elle va nous amener tout près d'un canyon. Et ouais, on n'est pas dans l'ouest américain, mais presque. Enfin, je ne connais pas du tout ce coin. Je le connais pour y avoir été en voiture, mais à pied, je ne l'ai jamais fait. Donc je vais découvrir ça en même temps que toi. Regarde-moi cette magnifique maison en colombage avec des fleurs. C'est très joli et nous sommes dans le petit village de Lozou. J'ai retrouvé la ferme des Ingalls avec la carriotte qui sert à aller faire les courses chez Madame Olson. Puis leur hangar. Et puis leur petit minou. Elle est mignon. Oh, vous êtes beau. Mais regarde-moi ces petits sentiers là. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Les murets en pierre, la mousse, l'ombre. Magnifique. Regarde-moi ça en fait. On se croirait en automne. Tellement le feuillage est cramé par la chaleur et le manque d'eau. Alors si jamais tu viens dans la région, entre Gramma et Rocamadour, si tu aimes les primates, tu as la forêt des singes, où tu as carrément des singes. Alors je ne me rappelle plus exactement la race de singes que c'est, mais les singes sont en totale liberté. Et pour y être allé il y a quelques années de cela, eh bien en fait, ils te grimpent dessus. Faut faire attention à tes affaires parce qu'ils ont vite fait de te piquer ton sac ou ce que tu as à manger sur toi. Et puis également, un peu plus proche de Rocamadour, tu as le Rocher des Aigles, où tu as des démonstrations d'aigles avec des éleveurs qui te font des démonstrations de rapaces. Bah, ça reste quand même des animaux qui ne sont pas en liberté. Mais bon, voilà. C'est un truc, si ça t'intéresse, voilà, sache que ça existe. Regarde-moi un peu ce parcours qui va nous amener au niveau du canyon de l'Alzou. L'Alzou, c'est un petit cours d'eau qui circule tout à fait en bas des gorges. Mais regarde-moi ça, quoi, c'est très joli. C'est très boisé, vu qu'aujourd'hui il fait à nouveau assez chaud. Donc c'est très agréable. Alors nous sommes arrivés en bas du canyon et ici même il est censé y avoir un cours d'eau qui coule. Et bien là, il n'y a absolument aucune eau. Rien. C'est dramatique. Et voilà, donc nous nous promenons au fond du canyon et nous tombons sur une ruine où il ne reste que les murs. Et en fait, toutes ces ruines, ce sont les vestiges d'un ancien moulin. Et là, c'est le moulin du Sault. Je prends d'énormes risques pour toi, parce que là, je suis à cheval sur un muret pour te montrer une vue d'ensemble de ce moulin qui a l'air gigantesque.
Et voilà, vu d'en bas, le moulin, bah, sans eau, forcément, parce que la Zoule étant complètement sèche. Alors je me dis que la rivière d'Alzoul qui passe en dessous, bah là il n'y a plus d'eau, devait avoir quand même un sacré débit, parce que là nous tombons sur un deuxième moulin, c'est le moulin de Tournefeuille, dont il ne reste bien sûr que des ruines. Et regarde un peu la hauteur de ces gorges. Et de là, tu peux te rendre compte de la profondeur de ce canyon. Et nous sommes tout à fait au fond. Quand je te dis toujours que la récompense est au bout de la montée. Et là, nous venons de remonter du canyon. Et nous avons une vue partielle sur ces gorges de l'Alzou. Désolé pour le vent. Mais voilà quoi, c'est joli. Bah, tu vois cette descente, il y avait des grandes marches. Eh bien j'en ai loupé une. Et j'ai descendu tout ça. Comme ça. En glissant. Et je me suis fait mal. Voilà, les risques du métier. Et puis les jambes aussi qui ont un peu morflé. Et là nous longeons toujours bien la rivière d'Alzoul. Mais bon, c'est un tas de cailloux en fait. Il n'y a pas un seul pet d'eau. Regarde-moi ces plantes accrochées au rocher avec le reflet du soleil à travers les branches. Qu'est-ce que c'est beau! Et bien là, on regrimpe pour remonter sur les plateaux. Il y a quand même des trucs sympas sur le parcours. Une petite grotte. Depuis que je suis dans ces gorges, j'ai l'impression d'être Indiana Jones qui explore des ruines antiques. Puisque là, nous arrivons à un troisième moulin qui est le moulin de la Mouline, tout simplement. Mais c'est très... ça fait vraiment vieille ruine d'une civilisation passée, quoi. Autre moulin, le moulin de Sirogne, au milieu des cigales. Et là, nous avons les gorges qui s'élargissent un peu avant d'arriver à Rocamadour. En tout cas, je peux te dire que ce sont de sacrées gorges profondes, les gorges de l'Alzou. Et j'aime bien les gorges profondes. Bien, tu vois, on s'est dit en partant ce matin, bon, il y a 14 km à faire,
Ça devrait le faire rapidement, on va dire. On va le faire on va mettre entre 3 heures et 3 heures et demie pour faire 14 km. Eh bien, figure-toi que dans ces gorges-là, c'est agréable, hein, c'est sûr. Mais ça monte beaucoup, ça descend beaucoup. Et dès qu'on commence à sortir de ces gorges, eh bien, c'est le cagnard. Là, imagine que on a fait 10 km et on a mis 5 heures. 9h15, 10h15, 11h15, midi et quart, 1h, 4 heures, pardon. 4 heures pour faire 10 km. Donc, après, on ne cherche pas la course, hein, bien sûr, tu le sais bien. Mais on a tourné à 2,5 km/h. Donc, c'est pour dire que des fois, une étape paraît facile et courte. Eh bien, parfois, tu mets beaucoup de temps pour la faire, cette étape. Même si elle est très agréable, en tout cas, aujourd'hui. Sauf à la sortie. Oula, waouh, t'as qu'à voir, quoi. On s'est posé à l'ombre, mais on va affronter le cagnard jusqu'à Rocamadour, parce qu'on n'est pas encore arrivé. Alors, si tu regardes bien, eh bien, sur les hauteurs, là-haut, il y a comme une via ferrata, avec des petites passerelles. Ça me donnerait presque envie d'y aller. Et en plus de ça, il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose, hein. Comme moi tout à l'heure, j'aurais pu me tuer quand j'ai dévalé la pente, parce qu'il n'y a aucun réseau dans ces gorges. Donc, si tu l'as fait, sois très très prudent. Et voici Rocamadour. Bon ben, nous sommes arrivés à Rocamadour, mais je te fais pas visiter tout de suite, puisque là on meurt de soif et on meurt de faim. Donc on mange un petit bout et puis je te montre tout ça après, ok? Mais je veux juste te montrer la petite vue qu'on a. On a monté, il y a 240 marches à peu près pour monter jusqu'en haut. Et là on a monté 80, un tiers. Donc je te montre tout de suite la vue que l'on a. Et la suite tout à l'heure. En tout cas, voilà la griffure de l'ours là qui m'a attaqué dans la forêt. Eh bien, ça fait vraiment griffure d'animal, hein, ce que j'ai sur le bras. Alors, une des portes pour rentrer dans la cité de Rocamadour, bien par exemple, celle-ci, c'est la porte de Salmon. Alors, l'histoire de Rocamadour commence en 1166, quand on découvre parfaitement conservé le corps de Saint Amadour, qui à la base était un ermite. Et donc, on l'a découvert à l'emplacement actuel de la chapelle miraculeuse. De nombreux pèlerins donc se pressent. Alors, pendant des siècles, le village devient un haut lieu de pèlerinage. La tradition voulait qu'on monte à genoux les 216 marches du grand escalier.
et longtemps exposé au public, le corps du saint fut brûlé pendant les guerres de religion et la crypte contient seulement quelques fragments d'os. Le roi Saint-Louis d'ailleurs vint y prier en 1244 avec sa mère Blanche de Castille. On l'avait déjà fait, c'était bon. Nous, on est en train de... Voici la liste des rois de France et des grands des siècles depuis 778 qui sont venus à Rocamadour. Et en dernier, Sœur Emmanuelle en 1991. Voilà une autre porte qui accède à Rocamadour, ici la porte Saint-Martial. Et toutes ces portes donc datent du XIIIe siècle.
Alors pourquoi il y a des bateaux dans la chapelle de la Vierge Noire? Eh bien tout simplement parce que apparemment on invoquerait la Sainte Vierge Noire dans les navires en perdition ou les prisonniers qui sont faits sur les bateaux, mais il y a de cela très longtemps. Et c'est pour ça également que l'on retrouve des chaînes de prisonniers dans la chapelle. Alors une chapelle qui apparemment qui protège les rugbyman parce qu'il y a des maillots de rugby partout sur les murs. Et depuis la porte Saint-Martial que je t'ai montré tout à l'heure, tu peux emprunter un chemin de croix qui monte. À chaque station, à chaque palier, tu as les différentes étapes de la vie de Jésus. Enfin, surtout par rapport à son chemin de croix. Comme là, Jésus tombe pour la première fois, avec de très belles représentations. Et en fait, tu montes comme ça, le chemin de croix, très 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 haut. Alors, quelque chose de très important, si tu viens à Rocamadour ou même dans la région, sur le GR6 et le GR46, après qui redescend vers Cahors, eh bien, le dimanche, il n'y a, les épiceries ou les supermarchés ne sont ouverts que le dimanche matin. Et surtout, en ce qui concerne l'approvisionnement en eau, je viens de regarder, eh bien, par exemple, si on s'en va de Rocamadour, on a un petit village à 2 km pour s'approvisionner en eau et après on n'a plus rien pendant 20 km jusqu'à Montfaucon, je crois. Donc il faut faire attention. Et après Montfaucon c'est pareil. Il y a de quoi s'alimenter, je crois, à la Bastide-Murat, quelques kilomètres après. Et après il n'y a plus rien pour s'approvisionner en eau. Donc il faut vraiment faire attention en eau et pour manger sur cette portion après Rocamadour. Alors dans un petit chemin loin des sentiers touristiques, toujours à Rocamadour bien sûr, eh bien vu qu'on est curieux, Sophie et moi, on est allé voir et là on tombe sur une représentation de Saint-Hubert qui en fait à l'origine était chasseur. Et puis, en fait, il entendit une voix qui lui disait qui lui reprochait de chasser le jour de la mort du Christ. Du coup, il se convertit et il est toujours accompagné d'un chien, puisque les gens, en fait, prient pour Saint-Hubert pour que leurs animaux, leurs chiens en particulier, eh bien, n'aient pas d'accident ou de maladie. Et nous voici donc au palais du pèlerin. Ça alors, quelle coïncidence. Et donc ce palais du pèlerin, eh bien c'est le château, entre guillemets, qui se situe tout à fait en haut de Rocamadour. Donc voilà, ça fait une bonne grimpette, mais c'est une chouette promenade en tout cas.
Comme tous les sanctuaires de pèlerinage, Rocamadour a connu bien des vicissitudes. Il y a eu la peste qui a tari le flot de pèlerins, il y a eu le passage de mercenaires protestants qui ont pillé et détruit les bâtiments, il y a eu des éboulements de la falaise, il y a eu la Révolution qui a chassé les religieux et fermé les églises. Au début du 19e siècle, le sanctuaire était quasiment en ruine. Entre 1858 et 1872, des travaux d'importance furent enfin entrepris sous la direction de l'abbé Jean-Baptiste Chevet, prêtre et archéologue. Certaines chapelles furent supprimées et l'ensemble des bâtiments solidement consolidés, tels qu'on peut les admirer aujourd'hui. C'est beau quand même, hein? Et sur les hauteurs de Rocamadour, il y a le petit village de l'Hospitalet. Et en fait, les ruines que l'on voit là, ça faisait partie d'un hôpital qui avait été créé et construit en 1095 afin de soigner les pèlerins qui se rendaient à Rocamadour. Et ça a donné le nom du village, l'Hospitalet. Alors après l'effort, le réconfort avec une bonne pinte d'Affligem. Pour moi, une bière bio locale pour Sophie, les cacahuètes, tout ce qui va bien, et le tout avec une vue partielle sur Rocamadour. Je ne sais pas si tu les vois, mais il y a des vautours qui virevoltent au-dessus de la vallée de Rocamadour. C'est impressionnant. En fait, le kayak, ça l'attache. Allez, on repart, on va se baigner. Eh bien, nous laissons Rocamadour derrière nous et nous allons bivouaquer à 2 km de Rocamadour, à côté d'un petit étang. Et c'est à partir de là, à Rocamadour, que nous quittons le GR6 pour emprunter le GR46 qui descend plein sud en direction de la vallée du Célé. Voilà. Figure-toi que à la sortie de Rocamadour pour prendre le GR46, eh bien ça grimpe raide. En fait, on va se retrouver sur les collines d'en face que tu as pu voir dans la vidéo précédemment. Et il est 19 h et après une bière, on n'a pas trop envie de se taper une montée pareille. Mais bon, on n'a pas le choix. On y va, on reste fort. Voilà, dommage que Rocamadour soit dans l'ombre. J'imagine que tu distingues là. Mais voilà, on est parti de tout en bas. Donc tu vois un peu la montée qu'on vient de faire. Et encore, c'est pas fini. Ah, je suis essoufflé, je suis au bout de ma vie. Mais voilà la récompense, quoi. Arriver presque en haut parce que la montée n'est pas finie. Mais voilà, on a une vue sur toutes les gorges, quoi. Les fameuses gorges profondes. Alors là, mon cerveau, là, il disjoncte. Parce que quand je bois une bière, le cerveau, il sait qu'il n'y a plus d'effort derrière. C'est que la journée de rando est terminée. Sauf que là, le cerveau, il comprend plus, quoi. Je viens de me taper déjà une montée phénoménale. Et là, eh bien, regarde où est Sophie, hein. Elle est vachement plus haut que là où je suis. Donc, la montée continue, en fait. Purée! Eh bien, voilà.
on a galéré à trouver un coin pour bivouaquer. On avait visé un lac, mais ce lac faisait partie d'une propriété privée. Donc du coup, on a continué un peu plus loin sur le GR. Et puis on a trouvé un petit terrain, là, tranquille, à l'abri des regards. Et voilà, on est tranquille. Il fait beau. Il y a un peu de vent pour nous rafraîchir, mais bon, même si le terrain c'est de la caillasse parce que c'est le COS, mais bon, ça va, les tentes sont bien arrimées. Voilà, bon ben, on va se manger un bout et puis je te ferai un petit coucou tout à l'heure. Eh bien voilà, on vient de finir de manger et puis on se retrouve comme au début de la vidéo, c'est-à-dire sous la tente. Et je voulais juste apporter une précision. Au début de la vidéo, je dis qu'on n'a que 13 km à faire, que c'est cool. Eh bien au total, on en a fait 23 avec toute la visite de Rocamadour, plus monter au petit village au-dessus, l'Hospitalet, pour se chercher à manger pour bivouaquer, plus redescendre de Rocamadour et après se taper la grosse montée pour arriver ici. Donc, eh bien ça fait 23 km. Et ça fait, depuis qu'on est parti, on fait 23 km tous les jours. Donc c'est pas mal quand même hein, pour une reprise. Et puis voilà quoi, donc eh bien j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis voilà, on va se laisser pour aujourd'hui. Là je vais commencer à faire le montage vidéo parce qu'il commence à se faire tard. Là on a commencé à planter les tentes, il était 20 h. Là, on a fini de manger, 20 h 30, donc je ne sais pas si tu auras la vidéo ce soir. Mais bon, apparemment, on a l'air d'avoir du réseau, là, même en pleine campagne. Donc, ça devrait aller. Et puis, voilà, donc je te fais de gros bisous. Et puis, je te dis à demain. Demain, donc, on redescend plein sud en direction des environs de Cahors. Ça sera dans à peu près 3 jours, cela. Et après, on attaquera la vallée du Célé. Ça passe vite, hein, quand même, mine de rien. Enfin, voilà. Donc, je te dis à demain. Et puis, bonne soirée, bonne nuit ou bonjour, si tu vois cette vidéo le matin. Et puis, merci encore pour tes commentaires. Et puis voilà. Voilà, gros bisous à toi. Puis à demain. Ciao. Et voilà, on finit la vidéo, eh bien comme avant, comme je t'ai dit juste avant, par un plan à travers la toile de tente que je ne mets que je ne mets que la moustiquaire. Qu'est-ce qu'elle dit Sophie? Feignasse? C'est pas de la feignasserie, c'est parce que il fait trop chaud. Donc puis t'as vu toi? Toi aussi t'es une feignasse, t'as mis que ta moustiquaire. Enfin voilà, allez à demain.